L'intégration de Steam dans le Cybertruck est risquée, avec un pirate informatique. Alors, est-ce que c'est Green Only du coup? Ouais, c'est lui. Toujours lui, hein. Alors, pourquoi c'est risqué du coup? Bien que la prise en charge de Steam fasse partie du firmware comme modèle SX, elle n'apparaît pour personne avec CT car aujourd'hui, l'ordinateur de la voiture a à peu près le même spec que modèle 3 et Y moderne et l'actualisation SX d'origine, seulement 8 Go de RAM et stockage 128 Go. À moins que les exigences de Steam ne deviennent moins strictes à l'avenir, nécessitent actuellement 16 Go de RAM, les propriétaires de Cybertruck pourraient avoir besoin de remplacer et mettre à niveau leur ordinateur de voiture pour obtenir de la vapeur, de la même manière que les premiers utilisateurs de voitures à carreaux. Alors, putain, non, c'est Plaid du coup, les voitures en modèle S Plaid et tout quoi, doivent le faire aujourd'hui et je pense que c'est pas gratuit non plus. Pour la faire courte, l'ordinateur de voiture actuel de Cybertruck n'est pas capable de faire fonctionner Steam car son système d'exploitation n'est pas conçu pour gérer ce dont la plateforme a besoin. Ça signifie que les propriétaires de Cybertruck devront mettre à niveau leur système s'ils souhaitent utiliser Steam dans le véhicule. Ouais, après, une voiture, c'est pas fait pour jouer à des jeux vidéo, encore une fois. Il y a tellement d'occupations autres que tu peux faire. Tu peux jouer sur ton smartphone, à la limite. Voilà ce que tu peux faire pour t'occuper en attendant que ça recharge. Tu peux regarder une vidéo sur ton smartphone. Le smartphone, tu peux tout faire. Pourquoi s'emmerder à jouer sur l'écran de la voiture? Non, c'est bon quoi. C'est du gadget, ça. C'est pas nécessaire, je trouve, hein. Green a précisé que dans le dernier tweet que Cybertruck dispose d'une intégration Steam, mais vous ne pouvez tout simplement pas l'activer actuellement car la politique actuelle l'interdit. Les fans et les propriétaires de Tesla qui ont répondu aux conclusions de Green ont semblé déçus, bien sûr, notant que les modèles 3 Y du Cybertruck et Cybertruck semblent inutilement nerfés. Une autre personne a déclaré que certaines choses que fait Tesla sont des escroqueries. Ok, évidemment c'est quelque peu décevant pour beaucoup de gens, mais il ne semble pas que cette saga soit terminée, étant donné que certaines choses pourraient arriver et permettre la compatibilité avec Steam. Il y a une chance pour que le Cybertruck de devenir peut-être la plateforme de jeu la plus cool du marché. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que les fans de Tesla sont très exigeants quand même avec ce genre de futilité, je trouve. Perso, je vais pas aller commander une voiture parce qu'elle me permet de jouer sur Steam en fait à n'importe quel jeu. Je m'en fous en fait de ça. Si je veux jouer à un jeu vidéo, je vais sur mon ordinateur en fait. Je vais pas sur ma voiture. Bref, je trouve ça étonnant. Quel est votre avis là-dessus?